Vous allez vous demander pourquoi je fais ça. C'est très simple, j'ai eu beaucoup de commentaires et beaucoup de demandes même extérieures dans la rue, des gens qui me reconnaissent ou autres, à savoir comment ça fonctionne un tank. Donc il y a plusieurs choses, déjà c'est pas homologué pour la route, mais pourquoi on aurait besoin de savoir conduire un tank? Je vais rien vous apprendre, face à la guerre en Ukraine, beaucoup de gens sont très inquiets, il y a beaucoup de choses qui se passent. J'espère pour nous qu'on n'ait pas ce besoin. Qui sait, un jour, malheureusement, ce sera dans un cours d'école militaire. Qui sait, pour savoir manipuler ce genre de véhicule, c'est très particulier. Donc d'un côté, j'ai envie de dire, c'est comme une voiture, mais d'un autre, faut pas s'amuser à le faire comme une voiture parce que sinon, il y a de fortes chances de se taper un mur ou autre chose. Petit aparté, n'hésitez pas à aller voir notre tout nouveau site internet militarymachine.fr où vous retrouverez toute une actualité sur les véhicules militaires et au fil du temps des pièces détachées. Le lien est en description. Donc déjà pour l'explicatif, on a un Bren Carrier. Je l'ai déjà expliqué dans une autre vidéo, hein, tout ce qui est historique, etc. Je vais un petit peu le passer pour aujourd'hui. Ce qui va nous intéresser, c'est de voir c'est quoi la différence et déjà comment on le démarre. Donc déjà, qui dit tank dit très particulièrement chenille, comme on peut le voir ici. Et surtout, pour le coup, celui-ci, il n'a pas de porte, il a rien. Donc comment on monte dedans? Là, on considère ça comme une chenillette. Un char, ça a une grosse tourelle, comme vous le voyez particulièrement avec un canon. D'autant là, tout est ouvert, donc c'est très simple, je passe où je veux. Donc par exemple là, je vais passer là, hop, je m'agrippe. On fait attention quand même, hein. Après il n'y a aucun risque, c'est assez massif, voilà. Donc là, je suis entré sur la base de l'intérieur. Donc cette partie intérieure, comme vous pouvez le voir, c'est pas une voiture, ça c'est sûr. Par contre, il y a des choses qui vous font vraiment rappeler à ça. Un volant, donc c'est une conduite à droite parce que c'est un modèle canadien style britannique. Un levier de vitesse, standard boîte 4 avec une marche arrière, on est vraiment identique à la voiture. En bout, on a 3 pédales, hein, embrayage, frein, accélérateur, standard. Et ici, on a le boîtier tableau de bord avec quelques cadrans et du coup, on a la vitesse, la batterie. Donc là, maintenant, je vais monter à l'intérieur, voilà. Donc forcément, encore une fois, beaucoup moins facile qu'une voiture, c'est très tassé et le siège n'est pas réglable. Donc voilà, hop, je m'appuie bien en fond. Donc voilà, je suis en bout, comme vous voyez, le volant en plus il est super gros, donc il prend vraiment au bord des jambes. Et là, hop, j'essaye de caler mon pied sur l'embrayage, juste là-bas. Voilà, je suis dessus. Et là, l'accélérateur et le frein pour mon pied droit. On a le tableau de bord avec les cadrans, hein, comme je l'expliquais tout à l'heure. On tire le contact, donc voilà, c'est juste un bouton. Ici, on a la lumière, là on n'en aura pas besoin, mais voilà, encore une fois, comme une voiture, on a la lumière. Et ici, c'est le bouton de démarrage. Donc c'est vraiment un simple bouton, il n'y a pas de clé. Donc ici, on a le frein à main. Bon bah allez, c'est parti, j'appuie. Donc là, hop, pied sur l'embrayage. On retourne en neutre, j'étais en première, hein, faut faire bien attention à ça aussi. Donc voilà, là on est bon. Un petit coup d'accélérateur et normalement... Voilà, c'est vraiment quart de tour. Donc pour le pilotage, vous allez voir, c'est un peu particulier. C'est là vraiment que ça change, hein. J'insiste vraiment là-dessus. Comme c'est des chenilles, quand on tourne, en fait, bah, c'est pas des roues, c'est des chenilles. Donc du coup, on a un système de ripage qui fait que déjà, ça met un peu plus de temps, ça bouge un peu plus, vous allez voir, ça oscille d'un sens et d'un autre très rapidement. Niveau motorisation, j'ai oublié, donc là c'est un moteur de voiture, un V8 de chez Ford. Et regardez à l'arrière, hein, c'est assez étonnant, mais on a 2 pots d'échappement, donc des pots d'échappement de voiture, hein, tout simplement, avec un pont. Et en bord, ici, on a ce qu'on appelle pas des roues, mais des barbotins, donc c'est ce qui entraîne les chenilles. Donc voilà, je suis retourné à l'intérieur, donc pied sur l'embrayage, je passe ma première, et là je commence à accélérer. Donc voilà. Donc là, je vais tourner tout doucement. Et là, si vous voulez, je suis à fond là. Je peux pas tourner plus. Donc vous voyez déjà, le rayon de braquage est très compliqué, hein. On a vraiment beaucoup de mal à se mettre en ligne. Je vais rester en première juste pour le fun. Mais une fois qu'il s'est mis à tourner, il se met vraiment à tourner entièrement. Maintenant, je vais contre-braquer. Et vous allez voir le temps que ça va mettre à se mettre en place. Ah, ça prend, mais vraiment, si je donnerais un défaut par rapport à une voiture, c'est le braquage. Ça n'a pas de praticité.
pareil, donc sur ce que je disais par rapport au côté oscillant, c'est ça, donc la bascule est vraiment très basculante. Et ça, c'est assez horrible, on va dire. Hein. Donc en ce qui concerne la chenillette, voilà, c'est presque identique à la voiture, comme je vous le disais, on a le volant, le système de boîte manuelle, l'accélérateur, et sinon rien ne change à part les chenilles. Donc voilà, faut juste vraiment faire très attention lorsqu'on conduit ça, parce que c'est assez dangereux quand même. Donc voilà, c'est assez sympathique, par contre le bruit, ouais, on faut vraiment mettre des bouchons d'oreille, c'est horrible. Et voilà, là j'ai même pas freiné, hein. C'est vraiment très brutal. Hein. La marche arrière, c'est pas très rapide comme une voiture, hein, mais ça fonctionne plutôt bien. Hop, j'espère que ça vous a plu, enfin surtout que ça vous a permis de comprendre un peu mieux le fonctionnement. Là, celui-ci, il est très facile, donc autant vous dire, hein, je vous ai pas appris grand-chose, vous voyez, hein, le fonctionnement est typique de la voiture, à part les chenilles. J'ai l'impression de radoter un petit peu avec ce véhicule-ci, mais la prochaine fois, je pourrais vous montrer un petit peu plus gros. N'hésitez pas à me dire en commentaire, hein, pareil, si vous avez d'autres idées, d'autres véhicules, des avions, des bateaux, ce que vous voulez. Et puis, bah, je vous dis à de prochaines vidéos.